Voilà, moi on est parachat Aharimot Kedushim, la première partie, Alachot, on va faire donc toutes les lois de Sfirat HaOmer et la période du Homer, ça veut dire depuis le premier soir, deuxième soir de Pessah jusqu'à la veille de Shavuot. Donc on va donc faire une petite introduction. À partir du deuxième jour de Pessah, Akadosh Baruch Hu, Dieu a ordonné de compter 49 jours, qui sont donc 7 semaines entières, et de faire à la fin la fête de Shavuot, qui est en souvenir de Matan Torah, du don de la Torah. Ce conte que nous comptons s'appelle Sefirat HaOmer, le conte du Homer, parce que il commence, le Homer, attention, c'est pas le conte, le mot Homer, ça veut dire c'est une mesure d'orge qu'on nous ferait au Beth Amikdash, le deuxième soir de Pessah. Donc, et ce conte s'appelle Sfirat HaOmer, le conte du Homer, parce qu'elle commence le jour où on amène une offrande de Homer au Beth Amikdash, comme c'est marqué dans la Torah, ou Svartem Lachem, on devait compter, vous devez compter, Mimachorat Shabbat, le lendemain, donc de Pessah, Miyom Avechem, depuis le jour que vous amenez, étant Homer à Tenoufas, cette mesure d'orge, c'est 1,1 kg 666, Sheva Shabbatot, 7 semaines entières, Tevimot, Tina, elles doivent être. Donc on doit compter 7 semaines entières à partir de la mesure, à partir du jour où on amène la mesure d'orge au Beit Hamikdash. La raison de cette mitzvah, d'après le Pshat, d'après le sens simple, c'est pour nous susciter l'envie d'arriver au 50e jour, qui est donc le jour de Kabbalat Torah, du don de la Torah au Har Sinaï, parce que quand un homme il compte quelque chose pour arriver, il compte des jours par exemple pour arriver à un jour bien déterminé, il montre par ça l'amour et la volonté d'arriver à ce jour en question. Je me compte que les jours qui sont importants. Quand un enfant il compte les vacances, il dit donc 30 jours on est en vacances, dans 60 jours c'est les grandes vacances. Donc le fait de compter, ça nous donne un réchec, une envie, un amour de la chose. Et comme un homme qui compte par exemple combien de jours il lui reste jusqu'à son mariage et le jour où son cœur sera gai. Et la Torah, c'est la chose la plus chachouv, la plus importante pour Israël. Que toute la Géoula, toute la délivrance d'Égypte n'est venue que pour que les Bnei Israël ils reçoivent la Torah et qu'ils accomplissent comme Hachem il a dit à Moshe, Bézé Charot, et voici pour toi un signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu vas faire sortir le peuple d'Égypte, vous allez servir Hachem sur cette montagne-là. C'est-à-dire que la délivrance d'Égypte, elle sera le siman, un signe et de cette grande chose que je vais faire avec vous le jour où vous allez sortir d'Égypte. Et c'est quoi cette grande chose? Le service de Dieu, recevoir sa Torah sur le Har Sinaï, sur le mont Sinaï, qui est l'objectif le plus important et le meilleur pour l'homme. Et c'est pourquoi on a eu l'ordonnance de la Torah de compter les jours à partir du deuxième soir de Pessah jusqu'au jour de la Torah, pour montrer que nous avons envie, on attend avec impatience cette journée importante qui est Kabbalat Torah. D'après les livres de Kabbalah et le Zohar HaKadosh, au moment où les Bnei Israël étaient en Égypte, ils se sont impurifiés avec les immondices égyptiens jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à 49 degrés d'impureté. Et lorsqu'ils ont été délivrés d'Égypte, chaque jour, ils sortaient d'une porte de Touma et ils rentraient dans une porte de pureté, jusqu'à ce que le 49e jour du Homer, ils sont sortis des 49 degrés d'impureté
ils sont rentrés dans 49 degrés de pureté. Et donc, à ce jour-là, quand ils sont arrivés, ils ont atteint le summum qui est 49 degrés de pureté. Ils étaient susceptibles de recevoir la Torah. Et en souvenir de cela, nous comptons le Homer. Certains disent que la mitzvah du camp du Homer, elle est de la Torah, même de nos jours. Mais l'opinion de la majorité de nos décisionnaires, c'est que la mitzvah de compter le Homer dépend de la mitzvah d'amener le korban, l'offrande de l'orge au Beth Amikdash, puisqu'il y a marqué Svartem lachem, vous devez compter pour vous le Homer, Miyom aviachem, à partir du moment où vous amenez la mesure d'orge. Donc pourquoi on fait dépendre d'une mitzvah de l'autre? C'est pour nous dire que ces mitzvahs-là, ils sont dépendantes que de la Torah. Lorsqu'il y a la mesure d'orge qu'on offrait au Beth Amikdash le 16 Nissan, qui est donc le deuxième soir du Pessah, ce soir-là, on commence à compter le Homer. Et malheureusement, comme aujourd'hui, le Beth Amikdash, il a été détruit, et qu'on n'offre plus l'offrande du Homer, eh bien, même la mitzvah de compte du Homer n'est pas de la Torah, mais elle est midrabanan seulement, que de parole rabbinique, en souvenir du Beth Amikdash. Et ça, c'est l'opinion aussi de Shulchan Aruch qu'aujourd'hui, la mitzvah de compter le Homer n'est pas de la Torah, elle est des rabbanan par ordre rabbinique. Voilà, donc la mitzvah, elle commence à la fin du premier soir de Pessah, après la prière de Harvit, et c'est là où on commence le compte du Homer. Comment on compte? Le premier soir, on doit dire Ayom Yom Echad Homer. Aujourd'hui, nous sommes le premier jour du Homer. Le deuxième jour, il dit Ayom Shene Yamim la Homer. Aujourd'hui, on est le deuxième soir du Homer, et ainsi de suite. Et à partir du septième soir du Homer, on compte aussi les semaines qui ont passé. C'est-à-dire que le septième jour, on doit dire Ayom Shiva Yamim la Homer. Aujourd'hui, nous sommes le septième jour du Homer, qui est chez M Shavua Echad, qui forme une semaine. Le huitième jour, il doit dire Ayom Shmona Yamim la Homer. Aujourd'hui, nous sommes le huitième jour du Homer, qui est une semaine et un jour, et ainsi de suite. Le minhag des Sfaradim et communauté orientale, c'est de dire Ayom, aujourd'hui, Kar Yamim la Homer. On dit donc la Homer avec un lamed. Et non pas Ayom Kar Yamim, aujourd'hui nous sommes tel jour Ba Homer, au milieu du Homer. Voilà, avec un bet. Et d'après le dikdouk, d'après la grammaire, il vaut mieux dire Ayom Yom Rishon la Homer avec un lamed que plutôt avec un bet, parce que le Homer, l'offrande du Homer, rappelez-vous que le Homer c'est l'offrande de lorsqu'on offre au Beth Amikdash. C'est pas une période, c'est qu'un seul soir. On amène que le premier soir à la sortie de Pessah. Donc, on ne peut pas dire bas Homer, comme si le camp du Homer, il est au milieu de cette offrande. Non, il n'est pas au milieu. Il est que le premier jour, c'est l'offrande. Et comme on dit, par exemple, par rapport aux années de la création du monde, puisqu'on n'est pas dans la création du monde, la création du monde elle est finie, eh bien nous sommes, par exemple, nous disons, dans une ketouba, on dit, on est telle année, livriat haolam, de la création du monde, et non pas bibriat haolam, pas avec un bête, parce que bête, ça veut dire, on est dans la création, on n'est plus dans la création du monde, le monde a été créé, et pareil, donc, on doit dire pour le Homer pareil, mais par contre, quand on parle d'une journée de la semaine, par exemple, on dit Ayom Yom Rishon, là on dit Ba Shavua, non pas la Shavua. Pourquoi Ba Shavua? Parce que le dimanche, il se trouve au milieu de la semaine, et donc ça marche bien Ba Shavua, qui est donc le bête, c'est comme si on disait Betor à Shavua. Donc alors qu'on ne peut pas dire Ayom Yom Rishon Ba Homer, qui veut dire qu'on est au milieu du Homer. Le premier soir, ça marche. Mais par contre, le deuxième soir, c'est fini. Le Homer, il est passé. On ne fera pas le Homer les autres soirs. On ne fait que le premier soir. D'après la Kabbalah,
Zohar, etc. La mitzvah de compter le Homer, c'est un tikkun gadol, c'est une grande réparation pour l'âme de l'homme. Et aussi, il y a beaucoup de kavanot et des secrets très profonds. Et que, étant donné que nous, on ne sait pas se concentrer comme il faut, alors c'est bien de dire un Echem Yechoud avant la bracha, comme c'est marqué dans le livre de Tfilah. Et même certains, ils font, il n'est pas obligatoire, le Echem Yechoud long qui a été institué par le Ben Ishraï. Faire attention que si les gens, ils font, quelqu'un qui fait le Lechem Yechoud, c'est-à-dire il se prépare à la mitzvah, il dit que moi je fais ça pour Hachem, non pas pour ma gloire personnelle, le Homer, c'est bien de dire ça avant chaque mitzvah, eh bien, il faut dire Areni, Arenu Ba'im Lekayem, on vient, on va accomplir la mitzvah de Sfirat à Homer. Comme ça, on doit dire la mitzvah de compter le Homer et ne pas dire mitzvah assez, la mitzvah positive du compte du Homer. Pourquoi? Parce que en général, le mot, le terme mitzvah assez, donc ça veut dire un ordre positif, ça veut dire que la mitzvah, elle est de la Torah. Mais comme on a expliqué avant, donc au début, que d'après le Rov des Poskim, la majorité des décisionnaires, et le Shulchan Aruch, la mitzvah de Sfirat Omer, aujourd'hui est née que midrabanan, que par ordre rabbinique, et puisque aujourd'hui, d'après le Shulchan Aruch, la mitzvah de la Torah, elle dépend de l'offrande de la mesure d'orge qu'on offre au Beth Amikdash le soir de Pessah. Il n'y a pas ça aujourd'hui. Donc la mitzvah n'est pas de la Torah, elle est midrabanan par ordre rabbinique. Et donc c'est pourquoi il faut sauter le mot mitzvat assez, parce qu'on ne peut pas dire mitzvah positif, il faut dire mitzvat sfirat haomer, et c'est comme ça que aujourd'hui c'est édité, imprimé dans la majorité des livres. Avant de compter le Homer, on fait la bracha suivante, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Asher kideshanu bemizotav, qui nous a sanctifiés donc par ses commandements, Betzibanu, et nous a ordonné le compte du Homer. Donc comme c'est une mitzvah, on rajoute, comme on a dit la dernière fois, la particule Asher kideshanu bemizotav, qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné. Et même si la mitzvah, elle n'est pas de la Torah, elle est des Rabbanan, et que par ordre rabbinique, eh bien, il faut dire aussi Asher Kideshanu, qui nous a ordonné, puisque Hachem, il nous a ordonné d'obéir aux paroles des Chachamim. Faire attention, de ne pas coller le mot dans les brachot, dans tous les brachot, on commence tous par cet intitulé, tous les brachot des mitzvot, quand on fait une mitzvah, et on récite une bracha avant, ça commence toujours Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu. Faire bien attention entre bemitzvotav vetzivanu, bien séparer les deux mots, parce que le mot bemitzvotav, il se termine par un vav, vetzivanu, il commence par un vav. Eh bien, il faut faire attention de peur que on va coller on va employer un seul vav et non pas deux. Et deuxième raison, c'est parce que le mot Vetsivanu, il se rapporte à la suite. Donc on doit dire comme ça, Baruch, faites bien attention de dire Baruch Ata, pas Baruch Ata, parce qu'en réalité, regardez bien dans le mot Baruch, la lettre finale c'est un Chaf, elle n'a pas de voyelle, et la lettre qui vient après Ata, le mot qui vient après c'est le mot Ata, et le Aleph et le Aleph, il est muet, donc le Chaf n'ayant pas de voyelle, et le Aleph étant muet avec une voyelle A, donc le A, il va venir sur le Chaf, et c'est comme si on disait Baruchata. C'est pour ça que le Chavetz Chaim, il disait, il disait que quelqu'un, il peut faire tous les brachot, il peut faire à sa santé les brachot. Après 120 ans, on va lui dire, tu n'as fait aucune bracha. Pourquoi? Seulement parce qu'il a prononcé Baruch Ata, et donc il n'y a pas Baruch Ata, c'est Baruch Ata. Donc bien faire attention de séparer. Donc ici c'est pareil,
quand on dit Asher Kideshanu Bemitzvotav, après, Vetsivanu, faire un petit arrêt pour bien entendre les deux vaves et pour bien voir que le mot Vetsivanu, parce que si on fait une virgule après Vetsivanu, c'est-à-dire, il nous a ordonné quoi? Il n'est pas marqué. Alors que l'autre, non, il faut faire la virgule après, Baruch Ata Hashem, Elokenu Melech Haolam, toi Hashem, qui est le monde, le créateur du monde, Asher Kideshanu Bemitzvotav, il nous a sanctifié par ses mitzvot, virgule, et il nous a ordonné de faire tel mitzvah. Dans le mot Vetsivanu, il est à relier avec la suite et non pas avec le mot Bemitzvotav. C'est pour ça donc aussi qu'on fait une virgule après Bemitzvotav, on s'arrête et après on dit Vetsivanu pour bien, encore une fois, bien, j'insiste, bien prononcer le Vav, voilà, et faire un espace entre le Vav de Mitzvotav et le Vav de Vetsivanu, et en plus donc pour ne pas qu'on va avaler une lettre. Après la Sphirata en mer, après le conduit en mer, on dit la phrase suivante, Ahman où il venait Beth Amikdash, Nimkoma, non pardon, nous on a habitué, il y a deux phrases, donc il y a certains ils disent, Ahman où il venait Beth Amikdash, que Dieu, on souhaite qu'Hachem, il reconstruise le Beth Amikdash, Vea Hazir Aouda, et qui ramène le service au temple, Nimkoma à sa place, Bimera Beamenu Amen, très vite dans notre temps, Amen. D'autres ils disent non, Ahman ou Hazir Aouda Bet Amikdash, donc que Dieu y ramène le service du Bet Amikdash, Bimera Beamenu, très vite dans le temps, Amen. Et on dit cette phrase, pourquoi? Carrément que le Bet Amikdash, après chaque mitzvah qu'on fait, quelqu'un qui met les tefilin, il parle du Bet Amikdash, il dit que Dieu est reconstruit le Bet Amikdash, non. Il n'y a que cette mitzvah-là. Il y a une autre mitzvah, mais je ne me rappelle pas, j'ai plus en tête c'est laquelle. En tous les cas, il n'y a que cette mitzvah-là qu'on dit qu'Hachem, il nous construit le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que malheureusement, aujourd'hui, on fait la même mitzvah. C'est difficile de compter l'emmerde, mais on s'efforce, on fait tout, les moyens mémotechniques pour ne pas oublier. Alors que la mitzvah qu'on a, c'est une mitzvah seulement des rabbanan, paroles rabbiniques. Alors c'est pour ça qu'on demande, puisqu'il n'y a pas de korban, il n'y a pas d'offrande d'orge au Beth Amikdash. C'est pour ça qu'on demande à Hachem, qu'Hachem fasse en sorte que, cette année on a fait le Homer, qui n'est pas de la Torah, qui est midrabanan, mais fasse en sorte que l'année prochaine on veut toujours faire les mitzvot au top niveau, que le Beth Amikdash soit construit, qu'on pourra offrir l'orge, et que, Be'ezrat Hachem, eh bien, on fera la mitzvah du Homer, non pas des Rabbanan, mais de la Torah. C'est pour ça qu'on dit cette phrase à la fin du Homer. Après Arachman, on a l'habitude de dire Lamnatseach bin Ginot Mizmor Shir. Voilà, ce Mizmor qu'on lit d'ailleurs, nous les Sfaradim, à la fin de Milcha, juste avant Anu Shabeach. Pourquoi ce Mizmor et Anna Bechoach? Voilà, les deux. Pourquoi? Parce que le nombre des mots qu'il y a et qu'on a dans ces deux parties, Anna Bechoach et Lamnatseach, il y a exactement 49 mots qui correspondent aux 49 jours de la Sphira. Comment? Par exemple, donc, dans le Mizmor Lamnatseach bin Ginot, il y a 49 mots. À part les mots Lamnatseach bin Ginot Mizmor Shir, ça pourquoi? Parce que c'est l'introduction au psaume de Shlomo pour savoir avec quel instrument il a chanté. Et en plus, dans le pasouk du milieu, donc celui qui va faire le socle de la menorah, il y a Ismechu Veranenu, si vous comptez combien il y a de lettres, vous allez voir qu'il y a ici 49 lettres, et aussi pareil, dans les psukim, dans les versets de Anna Bechoach, il y a en tout 49 mots qui correspondent donc aux 49 jours du Homer. Et dans chaque pasouk, il y a 6 mots, et le Shem Kadosh annonçant sur chaque verset qui est en Rachetevot, en initial de ces 6 mots. Voilà. Et en tout, ça fait, donc, il va avoir 7 mots par verset, et 7 mots par verset, ça fait en tout 49 mots
Et donc les 7, pardon, les 7, donc en tout, il y a 7 mots par verset qui correspondent donc aux 7 jours de la semaine. Il faut normalement faire la bracha et compter le homer debout. Comme c'est marqué, mais Achel Hermesh, dès que la faucille, elle coupe le blé, Tachel Nispor, tu commenceras à compter 7 semaines. Et le sage nous dit, ne lis pas, mais Achel Harma, Hermesh Bakama, ne lis pas le mot Kama, mais tu dois lire ce mot-là par Bekoma. Bekoma, ça veut dire debout. De là, on apprend que le Homer, il doit se faire debout. Et c'est bien aussi, pas seulement le Homer, mais même l'Amnatiar bin Ginot et Anna Bechor de les dire debout. De toute façon, ça n'invalide pas la mitzvah, que celui qui a fait le Homer assis, il est quand même acquitté, il n'a pas besoin de refaire le compte du Homer. Et une personne âgée ou un malade, que c'est difficile pour eux de se lever, ils ont le droit, les khatrila, de compter le Homer assis. Alors, à quel moment on doit compter le Homer? A priori, on doit s'empresser de faire le Homer tout de suite au début de la nuit. Parce que la Torah dit, chez Bar Shabbatot, 7 semaines entières tu compteras, c'est-à-dire que les 7 semaines, ils doivent être entiers. Et alors, lorsqu'il fait tout de suite le Sfirat Homer au début de la nuit, eh bien, il va avoir vraiment 49 jours, 7 semaines qui sont entières. Chaque jour, il n'est pas tronqué par le fait qu'on commence à en mettre très tard. De toute façon, s'il n'a pas fait comme ça, il a le droit de compter l'Homer avec la bracha, avec la bénédiction, toute la nuit, jusqu'au lever du jour. Et on doit faire d'abord Arvit avant la Sfirat Homer, avant le compte du Homer, parce que la prière de Arvit, elle est plus fréquente que le compte du Homer. Le compte du Homer, c'est seulement entre Pessah et Shavuot, alors que la Sfirat de Arvit, elle est tous les soirs de la semaine. Donc c'est pour ça qu'on doit commencer d'abord par Arvit, et après Sfirat, le compte du Homer. Et si par exemple quelqu'un, il a prié Arvit plus tôt, eh bien, il doit, à l'heure de Tzetakoravim, à l'heure de la sortie des étoiles, recommencer le schéma avant de compter le Homer pour faire la part des choses d'une mitzvah de la Torah et une mitzvah des Rabbanan. Voilà pourquoi donc on doit faire d'abord Arvit et après Surat Homer. Certains ont l'habitude de compter l'Homer juste après Kaddish, Tit Kabal. Donc une fois qu'on a terminé l'Amida, on fait Yishem Hashem Evorach, et après on fait le Kaddish, le premier Kaddish, et après on compte tout de suite le Homer. Et ça, c'est l'habitude de la majorité des communautés sfarades et des communautés orientales. Par contre, il y a certains qui ont l'habitude de faire le Homer juste après, à la fin de Alem Shaver. Et ça, c'est la coutume de Jérusalem. Et ces deux minagim, ces deux coutumes, ils sont bonnes. Mais le premier minag, la première coutume, est plus juste, c'est-à-dire de dévancer la sphérata mais comme ça on avait l'habitude en Tunisie de faire, je pense au Maroc aussi, le plus rapidement possible. Pourquoi? Pour avoir le plus de semaines complètes. Et en plus, très souvent, si on attend jusqu'à la fin de la fila, on a dans les communautés une manie. Il y a beaucoup de gens qui sortent en plein milieu d'un Shaber, ils savent pas malheureusement pour eux. Tu as demandé tellement de choses à Hachem, tu as pleuré pour la jeune Hachem, mais savoir, d'après le Harizal, tout ce que tu as demandé à Hachem, toute l'abondance, elle tombe pendant le Homer. Pendant le Hanin Shaber. Donc c'est pour ça que le Hanin Shaber, il ne faut pas partir. C'est là, tout ce que tu as demandé dans le fila, Hachem, il te donne pendant le Shaber. Comme ça, dit le Harizal. Et c'est pour ça qu'il faut rester jusqu'à la fin. Mais en tous les cas, c'est pas l'habitude des gens. L'habitude des gens, c'est que quand on arrive à un Shaber, ils ont déjà la main sur la mezouza, s'ils ne sont pas encore déjà partis. Et donc tout ce qu'on va dire avant, tous les annonces qu'on va dire avant, tous les pilotes qu'on fait avant, eh bien, les gens, des fois, ils sont pas là, ils risquent de rater le Homer. C'est pour ça qu'en Tunisie,
on avait l'habitude de faire le Homer juste après Kaddish Kabbalah et avant Shir la Ma'alot. Celui qui a oublié, à la fin de Arvit, de faire le Homer, il se rappelait dans la nuit, eh bien, il ne doit pas dire, puisque j'ai retardé, je peux encore retarder, c'est pas grave, mais c'est fini, j'ai pas fait le Homer au début, je peux le faire même très tard, et je peux attendre un peu, non, et il doit essayer de s'efforcer de faire la bracha le plus tôt possible. Une communauté qui a fait un vite avant Tzedek Kochavim, avant la sortie des étoiles. D'après le strict din, ils ont le droit de compter avec bracha juste après la Shkia Tachama, juste après le coucher du soleil. Ils n'ont pas besoin d'attendre la nuit, mais les Khatrila, a priori, c'est mieux d'attendre jusqu'à que la nuit elle soit sûre, et ça, c'est le minag pachout, le minag répandu de partout, et lorsqu'arrivera le Zman de cet accord, même le temps de la sortie des étoiles, eh bien, ils doivent obligatoirement de refaire Kriyat Shema et après de compter le Homer. Donc, dans aucun cas, on peut permettre de faire le Homer avant la Shkia. C'est pas comme Arvit qu'on peut faire à partir de Plag Amilcha. Ouais. Là, on ne peut pas faire avant le coucher du soleil. Et même une communauté qui a l'habitude de prier Arvit chaque jour plus tôt que le coucher du soleil, ils font ce qu'appelle à partir de Plag Amilcha, c'est 1h15 avant le coucher du soleil, eh bien, ils n'ont pas le droit de compter le Homer. Et c'est pourquoi c'est bien, donc, lorsqu'on peut, parce que c'est pas évident en France, la nuit est très longue, non, la nuit est très courte, pardon. Et c'est pourquoi il vaut mieux, normalement, s'empêcher de faire Arvit tôt pendant la Sphira, parce que c'est presque sûr qu'une partie de ceux qui vont prier, ils vont oublier de faire le Homer lorsque la nuit va tomber. Voilà, donc ça c'est pour la première partie.